J'estime qu'il n'est pas inintéressant de revisiter cet ouvrage de François Hesbourg, dans lequel il décrit ce qu'il appelle l'épaisseur du monde. En fait, de quoi est-ce qu'il parle? Il fait un diagnostic d'un monde de plus en plus complexe, complexe notamment par l'interdépendance de ses acteurs, le développement technologique qui a sa propre logique, les nombreux défis auxquels l'humanité dans son ensemble doit faire face. Voilà en quelque sorte ce que Hesbourg, c'est la somme de ces éléments qu'il appelle l'épaisseur du monde. Ce qui m'intéresse surtout, c'est son esquisse des perspectives d'évolution de la Chine à l'horizon 2020. Je rappelle que Hesbourg publie cet ouvrage en 2007. Et c'est un ouvrage génial dans la mesure où les analyses ne sont pas spéculatives. Enfin, elles reposent sur des données précises et des données autorisées. Alors, Hesbourg dit que la Chine, 2020, sera une superpuissance, mais par le même mouvement, il estime que la Chine ne sera jamais une puissance hégémonique. Et c'est là que je pense qu'il a allé un peu trop vite en besogne. Je pense qu'il travaillait avec une conception de l'hégémonie, une conception sclérosée, je dirais, même surannée. C'est-à-dire comme un État qui projette sa puissance militaire et économique dans le monde et s'estime en position de dicter ses volontés aux autres États dans le but de servir ses propres intérêts. Je crois que là, c'est la démarche classique de l'hégémonie. Tous les empires, égyptiens, babyloniens, perses, etc., grecs, romains, britanniques et même l'empire américain ont fonctionné sur ce modèle. Ils ont emprunté ce chemin. Chacun de ces empires, cependant, s'est imposé en son temps comme étant la seule nation nécessaire. Toutes les autres nations étant contingentes, pouvant être sujettes à la déportation, au morcellement et même quelquefois à l'extermination, etc. Je pense donc que c'est du point de vue de la nécessité qu'il faut appréhender le concept d'hégémonie aujourd'hui. C'est du point de vue de la nécessité. Et de ce point de vue, il n'y a pas de doute en ce qui me concerne que la Chine est aujourd'hui une puissance hégémonique. La Chine est une puissance hégémonique parce qu'elle a réussi à construire son existence dans le monde de manière à échapper à la contingence pour devenir une nation ou la nation nécessaire. Elle l'a fait à coup de pensée stratégique dans toutes les sphères de l'activité humaine, c'est-à-dire économique, financière, technologique, culturelle et même dans le domaine des relations internationales. Donc un travail exigeant, un travail qui a nécessité une vision, qui a nécessité une détermination et qui a été pensé sur la durée. C'est ce que j'appelle la pensée stratégique. Si vous doutez du fait que la Chine soit une puissance hégémonique aujourd'hui, hégémonie comprise comme la puissance nécessaire, bien allez demander aux Américains combien de jours ça leur a pris pour reconsidérer les tarifs douaniers sur les produits chinois. Ou encore, regardez ce qui se passe en ce moment. Vers quelle nation est-ce que toutes les autres nations se dirigent pour recevoir du soutien, protection, etc. Donc, la Chine est une puissance hégémonique. Certes, l'hégémonie chinoise est substantiellement différente, aussi bien dans sa démarche qui est à la fois silencieuse, avec des modalités non violentes, que dans son déploiement. Mais il n'empêche que dans la configuration géopolitique actuelle, la nation chinoise est la nation nécessaire. Voilà la position que je prendrai. Je serais tout de même curieux de savoir quelles sont les projections d'Hesbourg aujourd'hui pour la Chine dans les 5 à 10 prochaines années.